sans aucune contrainte. Mais là, je vous conseille, avant de commencer à trouver l'ensemble fondamental oméga, essayez de suivre, de regarder d'abord les questions suivantes. Pourquoi? Parce qu'une expérience aléatoire, il peut avoir plusieurs ensembles fondamentaux. Donc, tout dépend de ce que vous êtes en train d'attendre. Qu'une boule, une qui contient des boules rouges, vertes et noires. Si vous choisissez une boule, quel est le total oméga TAC? Une urne qui contient des boules rouges, vertes et noires. Je fais un tirage d'une boule. J'ai une expérience parce que je ne connais pas cette couleur. Quel est l'ensemble fondamental oméga? Rouge, vert. L'autre couleur. Vert. Bien. Avec trois couleurs. Rouge, vert ou noir. Ou bien. Donc, justement là, vous êtes en train de garder les couleurs. Je peux avoir un autre ensemble fondamental. Je peux vous dire que l'ensemble fondamental, c'est rouge ou bien non rouge. Donc, tout dépend des questions. Parce que vous avez proposé rouge, verte, noir. Ça veut dire les trois couleurs sont différentes. Mais si je m'intéresse juste à la boule rouge, donc l'ensemble fondamental, c'est quoi? Soit il est rouge, soit il n'est pas rouge. Donc, vous avez vu comment j'ai réduit l'ensemble fondamental oméga. Et si vous réduisez l'ensemble fondamental oméga, vous êtes... Donc, avant de calculer l'ensemble fondamental oméga, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord, avant de le calculer, il faut d'abord regarder les questions. Monsieur, on peut vous entendre plus. On ne vous entend pas, monsieur. Là. On n'entend pas. Est-ce que c'est bon, Agdel, s'il vous plaît? Oui, oui. Ça. Si vous jetez un dé 2 fois, quel est l'ensemble fondamental? Quelle cardinalité? 6. 1, 2, 3, 4, 5. 2 fois, mademoiselle. 12. 6 fois 6. Chal? 36. 12. 36. Là, c'est la même réponse que celle que vous m'avez donnée auparavant. 36, si je m'intéresse au nombre gaïs, quelle est la probabilité dans le premier résultat pair et le deuxième résultat pair? Là, le oméga, c'est pas 36. C'est pourquoi? Parce que si vous avez le 2, le 4 ou bien le 16, c'est exactement la même chose. Donc, le oméga, ça va être de cardinalité K, 4. Pourquoi 4? Soit pair, pair, premier cas pair, pair, deuxième cas pair, impair, troisième cas pair, pair. Donc là, vous allez avoir 4 possibilités. Donc là, vous allez avoir combien de possibilités? Vous allez avoir 4 possibilités. Donc, vous avez vu que une expérience, il peut avoir plusieurs ensembles fondamentaux oméga. C'est clair. Est-ce que comme tu m'as dit? Oui, oui, monsieur. Monsieur, j'ai pas compris pourquoi c'est 4. Qui m'a posé la question? J'ai pas compris pourquoi quand on parle de deux résultats qui soient pairs, dans son fondamental à cardinal 4.
Je vais vous expliquer pourquoi c'est pair. Je vais vous répondre par une autre question. Pourquoi c'est 36? Parce que là, le G, le D, il a combien de possibilités là? Il a 6 possibilités. Le deuxième G, شحال عنده 6 possibilités. Donc, c'est 6 fois 6. C'est bon. Oui. Par contre, si je ne regarde pas le nombre de D, je vais regarder sa parité. Est-ce qu'il est pair ou là impair? Lorsque vous jetez le premier D, vous avez combien de possibilités? Soit il est pair, soit il est impair. Ou le deuxième D, soit il est pair ou bien... donc, vous allez avoir 2 fois 2 et vous allez avoir 4. فهمتني ولا لا؟ Mais monsieur, ماشي نقولوا زعما كي نديرو البروميير دي زعما عندنا 2 4 6 دونك 3. كي دير 2 4 6 انا قلت لك تما سي كوريكت مي بور سامبليفيي افوار لو 2 ولا افوار لو 4 ولا افوار لو 6 سي تري دونك سي اكزاكتومون لا ميم شوز. دونك على هادي قلت لك كي يكون عندك اون اكسبيرونس aléatoire vous pouvez avoir plusieurs oméga. Si je m'intéresse, lorsque je jette le dé, si je m'intéresse au nombre, c'est 6 possibilités. Mais si je m'intéresse juste, est-ce que le nombre est pair ou bien impair? Donc, là, je vais avoir 2 résultats. Si vous avez le 2, ou là le 4, ou là le 6, c'est la même chose. Mais par exemple, dans le premier cas, l'élément 1, 6. Wesh ma'anta 1, 6. Le premier dé m'a donné 1 et le deuxième dé m'a donné 6. Mais PP, je ne sais pas quel est le nombre qui a été donné par le premier dé. Pourquoi? Parce que le premier dé m'a donné un nombre pair. Je ne sais pas est-ce que c'est le 2 ou là, le 4 ou là, le 6. C'est clair ou là? C'est clair. Merci. Ça. Donc, une expérience aléatoire, je peux avoir plusieurs oméga. Avant de se lancer dans oméga, vous regardez les questions suivantes. La couleur de la boule est rouge, verte. Là, il faut faire une distinction. Parce qu'il dit que la couleur n'est pas de la boule, il n'est pas rouge. واش معناتها عندي 2 couleurs. Même qu'il y ait des 50 couleurs, il y a إما la boule est rouge, il y a إما il n'est pas rouge. Est-ce que راكم معايا يحتفظوك ولا لا؟ J'attends votre réponse. C'est clair? Oui, oui, monsieur. ديليغاو تما ما كانش. المهم donc là on a défini l'expérience aléatoire, on a défini aussi le oméga. C'est quoi un événement? Tu connais atelier la définition d'un événement? هيا يا جماعة واحد فيكم يريبوندي. Rien. Est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes en train de m'entendre, s'il vous plaît? Oui, monsieur. C'est quoi un événement, Emel? Goulna, un événement, c'est quoi? C'est un sous-ensemble de quoi? De oméga. Chaque sous-ensemble de oméga est un événement. Parmi les événements qui est le oméga, qui est un événement certain, et l'ensemble Quelles sont les opérations que vous connaissez sur l'ensemble? L'union, l'intersection et tout. Mais si on entend vraiment mal, on n'entend rien. Je sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut changer de place ou la bande à haut? Je vais encore changer de place. Oui. Quel est le problème? Est-ce que c'est bon ou là? C'est bon, Agda, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Oui, normalement, monsieur. Ça, je Oui, m'excuse. oui.
toute façon, la prochaine fois, Inch'Allah, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire. La غلبة. La connexion, لهنايا ما كانش بزاف. المهم. Sur les ensembles, mon camarade m'a répondu l'union dans l'intersection l'union. Est-ce que vous savez cette fois sont d'opération? L'intersection n'est pas une opération, c'est une relation. Et l'union. Donc l'union de deux événements, plutôt on va commencer par l'intersection. Vous avez l'événement A, vous avez l'événement B. L'intersection, c'est quoi? C'est les éléments qui appartiennent aux deux ensembles en même temps. L'union, c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent soit au premier ou au deuxième. Le cardinal de A union B, c'est le cardinal de A plus le cardinal de B moins l'intersection parce que je l'ai comptabilisé deux fois. À partir de ça, je vais avoir la formule qui est valable dans toutes les probabilités à 80%. C'est la probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou là? Oui, monsieur. Ça. Donc, pour avancer, et vous allez voir aujourd'hui, je vais avancer dans deux cas. Quelle est la probabilité de A inter B? Je ne peux pas avancer dans le cas général, je peux avancer dans deux cas particuliers. C'est lorsque le A et le B sont disjoints. Donc la probabilité c'est 0. S'ils sont indépendants, c'est la probabilité de A inter B égale à P de A plus P de A inter B, c'est la probabilité de A multipliée par la probabilité de B. Donc aujourd'hui, et les exemples qu'on va essayer de faire juste après, je peux avancer que pour deux cas, c'est le A et le B sont contradictoires, la probabilité c'est 0. S'ils ne sont pas contradictoires, la probabilité c'est le produit des deux probabilités. Est-ce que c'est bon ou là? Oui. Ça. Donc je vais vous poser la question. Et quelle est la définition? Monsieur, on ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Ah oui, la question. Quelle est la définition de deux éléments indépendants? Deux événements indépendants. La réalisation et la non-réalisation de l'un des deux événements n'a aucune influence à l'autre, sur l'autre. Définition. Donc là, où je m'intéresse, ce qu'on m'avait donné, c'est là. C'est bon. Vous êtes en train de... mal. Ah, voilà. وهكذا c'est bon. C'est bon هكذا. Oui, monsieur. Bon, aucun problème. صحيح. Donc là, ce qu'on m'avait proposé est correct. Mais, donc, où je m'intéresse هنايا, c'est la première définition. Quelle est notre définition? Laquelle? Je vais dire que la probabilité de A, je vais dire que le A et le B sont indépendants, c'est la probabilité égale à la probabilité de A multipliée par la probabilité. Imma, vous allez déduire, montrer qu'ils sont indépendants, ou bien à travers les probabilités, je peux démontrer qu'ils sont indépendants. C'est bien, mademoiselle Hadi. Je vais vous donner le schéma suivant. Vous avez deux événements, E1 et E2. Si je vais vous dire que la probabilité de E1 égale à 0,5, la probabilité de E2 égale à 0,6, et la probabilité de l'intersection, c'est 0,3. Est-ce qu'ils sont indépendants? Donc, la probabilité de premier, c'est 0,5, je fais le schéma, le A ou le B. La probabilité d'avoir le A, c'est 5 sur 10, donc c'est 0,5.
la probabilité d'avoir le B, c'est 6. Donc, le 6, il faut le remplacer par 3. Donc, c'est 0,6. L'intersection THM, c'est 3. Donc, si vous avez la probabilité du premier élément, c'est 0,5. La probabilité du deuxième, c'est 0,6. Et l'intersection, c'est 0,3. Est-ce qu'ils sont indépendants? Oui, monsieur. Et pourtant, vous n'êtes pas, vous n'avez même pas, vous savez pas qui est le E1 et quel est l'événement E1 ou bien l'événement E2. Car le Donc là, non? c'est parce que le produit de ces deux probabilités nous donne la probabilité. Je goûte le cas. Il y a deux cas pour montrer que deux événements sont indépendants. Soit je connais les deux événements et je peux montrer que l'influence de l'un ne va pas influer sur l'autre et inversement, ou bien j'ai leurs probabilités sans connaître. Donc, qu'est-ce que vous m'avez dit? Vous m'avez dit qu'ils sont indépendants et pourtant vous ne savez pas c'est quoi le E1 et c'est quoi le E2. Est-ce que vous êtes là? Oui, monsieur. Donc, on va essayer de passer à l'exercice suivant. Et donc, dans l'exercice qu'on va essayer de faire maintenant, c'est sûr que les événements, ça va être quoi? Indépendant. Donc, vous avez une urne qui contient X boules. Pour simplifier l'exercice, donc je vais mettre 3 boules rouges, 4 boules vertes et 3 boules blanches. Donc, le point d'interrogation adapté à les rouges, c'est 3. Donc, 3 rouges, 4 vertes et 3 blanches. Quelle est la probabilité d'avoir, donc je vais faire des tirages, 3 tirages avec remise. Le tirage, les 3 tirages avec remise, est-ce que c'est des événements indépendants, oui ou non? Tirage avec remise. Oui, monsieur. De démontrer que les tirages sont indépendants, les événements sont indépendants. Pourquoi? Parce que le résultat du premier tirage ne va pas influer sur le résultat du deuxième. Et le deuxième ne va pas influer sur le troisième. Pourquoi? Parce que c'est avec remise. Donc là, si je viens de montrer qu'ils sont indépendants, je peux utiliser la formule. Qui peut me calculer quelle est la probabilité de tirer 3 boules rouges. La première est rouge, et la deuxième est rouge, et la troisième est rouge. D'ailleurs, j'attends votre réponse, s'il vous plaît. Quelle est la probabilité d'avoir les 3 boules rouges? La première rouge, la deuxième rouge, la troisième rouge. 3 sur 10, ok. 3 sur 10, puissance 3. Ça. C'est bien, Hanaya. Regardez comment je vais calculer la probabilité de RRR. On vient de montrer que les 3 événements sont indépendants. Donc, c'est la probabilité d'avoir la première rouge multipliée par la probabilité d'avoir la deuxième rouge multipliée par la probabilité d'avoir la troisième rouge. La probabilité d'avoir la première rouge, c'est 3 sur 10. La deuxième rouge, 3 sur 10, ce qui va vous donner 3 sur 10 puissance 3. Pourquoi je suis en train d'avancer? Parce que j'ai démontré que les 3 événements sont indépendants. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? P de R, R, R. Oui, monsieur. احسب لي P de R, V, B. Rouge, verte, blanche. Rouge, verte et blanche. C'est 3 sur 10 fois 4 sur 10 fois 3 sur 10. 4 sur 10 et puis 3 sur 10. donc là, pourquoi vous êtes en train d'avancer sans aucun problème? Parce que les événements sont indépendants. Je vais passer maintenant à la question suivante. Quelle est la probabilité? On a calculé la probabilité de les avoir les 3 rouges. Quelle est la probabilité de ne pas les avoir 3 rouges?
La première n'est pas rouge et la deuxième n'est pas rouge. Troisième n'est pas Un rouge. mois la probabilité de la première question. Très bien. C'est-à-dire un mois. Ouhadia, c'est faux, mademoiselle. Je vais vous expliquer pourquoi c'est faux. Parce que les événements, les trois rouges, l'événement complémentaire, les trois ne sont pas rouges. Et je vais vous expliquer pourquoi. Qui n'a R, V, B. C'est un des cas. RVB. Est-ce que c'est le premier cas? Non. Est-ce que c'est le dernier cas? Non. Donc, les deux ne sont pas complémentaires. Le complément de R, c'est la première n'est pas rouge, ou bien la deuxième n'est pas rouge, ou bien la troisième n'est pas rouge. Donc, le premier cas et le deuxième cas, ne sont pas complémentaires. Est-ce que vous êtes convaincu, mademoiselle, qu'ils ne sont pas complémentaires? Non. Non. Pardon, mais... Oui. Je vais vous expliquer pourquoi ils ne sont pas complémentaires. Mademoiselle, deux événements sont complémentaires lorsque l'union terme, ça vous donne oméga. Vous êtes d'accord, Maë? Oui, d'accord. Ça. Je vais vous donner un cas. RVB. Il appartient à oméga. RVB, la première rouge, verte et blanche. C'est bon? Oui. RVB, est-ce qu'il appartient au premier événement? Est-ce que les trois sont rouges? Non. Est-ce que les trois ne sont pas rouges? RVB. Non. Et donc, ils ne sont pas complémentaires. Pourquoi? Parce que l'union terham, c'est quoi? Ça ne vous donne pas le oméga. Est-ce que vous êtes convaincu maintenant, mademoiselle? D'accord, oui. Ça. Je vais maintenant vous donner c'est quoi le complémentaire de RRR. C'est pas le R bar. Le complément de RRR, c'est quoi? La première est rouge, et la deuxième est rouge, et la troisième est rouge. Le complémentaire, c'est quoi? Le et je vais le remplacer par le O. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première n'est pas rouge, ou bien la deuxième n'est pas rouge, ou bien la troisième n'est pas rouge. Ça n'a rien à voir avec l'événement. La première n'est pas rouge, et la deuxième n'est pas rouge, et la troisième n'est pas rouge. Est-ce que vous êtes maintenant convaincu, mademoiselle? Oui, d'accord, monsieur. Monsieur, Oui. le complémentaire, avoir au maximum deux rouges. Complément de quoi? De RRR. C'est le complément. Avoir au maximum deux rouges. Voilà. Le maximum. Voilà. Très bien. C'est la même comment tu as fait avec une autre proposition. Ça veut dire que le nombre de boules égale à quoi? Égale à 3 rouges. Oui. La négation TH, c'est quoi? Juste avec une autre. C'est ça. D'accord, monsieur. Kengulk ou bien. Donc, Kengulk, la première est rouge. Ça ne veut pas dire que la deuxième ne sera pas rouge. Donc, au moins, tu connais. C'est clair là. Donc, Kengulk. Kengulk. Tu es passé par. Donc, le RR, le nombre de boules rouges égale à 3. La négation TH. Un l'exemple que j'ai donné, juste pour vous montrer, c'est un contre-exemple. Je peux vous donner plusieurs exemples. Pour la probabilité de ne pas avoir la première n'est pas rouge, deuxième n'est pas rouge et troisième n'est pas rouge. Qu'on ait la probabilité, on va essayer de l'expliquer. 3 sur 10 fois 3, 4 sur أصبر. راك غلط. C'est pas 3 sur 10. 7 sur 10. Très bien. 7 sur 10. Ok. Donc, chez vous, ils sont indépendants. Donc, c'est la probabilité que la première ne soit pas rouge. Vous avez combien de possibilités que la première ne soit pas rouge? C'est 7 sur 10. Multiplié par quoi? 7 sur 10. Multiplié par quoi? 7 sur 10. راك معايا ولا لا؟ Est-ce que راكم معايا ولا لا؟ Oui. Ça. Je vais revenir maintenant à celle qui m'a posé la question pour est-ce qu'ils sont complémentaires. Je peux vous répondre, mademoiselle, celle qui m'a posé, est-ce qu'ils sont complémentaires, par une autre réponse différente. Si vous êtes convaincu que la probabilité de RRR, c'est 3 sur 10 puissance 3,
La négation, le RRR bar, c'est 7 sur 10 puissance 3. Derrière la somme barca, met le gauche 1. Donc, qui met le gauche 1, wesh ma'nta, ils ne sont pas complémentaires. Est-ce que mademoiselle, c'est bon? Donc, j'ai essayé de vous répondre de trois façons d'accord. différentes. Ils ne sont pas là. Donc, essayez de faire après la somme تاعهم et vous allez voir qu'ils ne sont pas indépendants. نعاود نولي. La probabilité de R bar, donc là, vous m'avez donné 7 sur 10. ينجم واحد يعطي لك un autre raisonnement qui va vous demander beaucoup de travail. يقول لك la première n'est pas rouge, elle peut être blanche, elle peut être verte, il chauffe les possibilités. Donc il va perdre beaucoup de temps pour trouver quel est l'événement non rouge, et il gagne plusieurs cas, alors que l'hnaya, qui نقول qui n'est pas rouge, je m'en fous, est-ce qu'elle est verte ou là elle est blanche. Est-ce que راكم معايا يا جماعة pour l'exercice هذا؟ Est-ce qu'on peut passer à l'exercice suivant? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Là, avec les événements indépendants, dans la série d'exercices, les probabilités, je pense que vous pouvez faire jusqu'à 60% des exercices avec cette formule. Il suffit juste de vérifier que les événements sont indépendants. Je vais maintenant passer un exercice, un autre exercice. Je vais vous donner l'expérience aléatoire ou je voulais tout le c'est quoi le. Je vais une pièce, quoi l'expérience aléatoire? Donc je vais prendre une pièce, je vais la jeter et je vais attendre. Alors je vais regarder. Si la pièce me donne face, je vais arrêter l'expérience. S'il me donne pile, je vais encore la jeter pour avoir face. Donc là, je vais jeter la pièce jusqu'à ce que je vais avoir face. Est-ce que vous avez compris l'expérience aléatoire? Oui. Je connais à télé le premier résultat de l'expérience aléatoire. C'est le premier résultat, vous allez jeter la pièce, vous allez avoir face et je vais m'arrêter. Donc, le premier résultat, directement, je vais avoir face. Le deuxième résultat, c'est quoi? Pile avant face. Pile, face. Le troisième, 2 fois pile et face. Pourquoi? Parce que dès que je vais avoir face, je vais m'arrêter. Quel est le cardinal de oméga? Infini. C'est l'infini. Très bien, parce que vous pouvez avoir une infinité de G. Donc là, le cardinal de oméga, c'est l'infini. Donc, c'est le premier exemple qu'on vient de voir maintenant où sa cardinalité égale à quoi? Égale à l'infini. Ça. Quel est donc, les événements sont indépendants. Le premier G ne va pas influer sur le deuxième G. Qui peut me donner la probabilité d'avoir face au quatrième G? Fahmtou? Donc, quelle est la probabilité d'avoir face au quatrième G? Le premier G m'a donné pile et face. Je connais à telle la probabilité d'avoir face au quatrième G. 1 sur 2 fois 1 sur 2 fois 1 sur 2 fois 1 sur 2. Ça. Le Congoul qui est la probabilité d'avoir. Ça veut dire la. On n'entend pas, monsieur. Monsieur, Non. Oui. pouvez-vous répéter car il y a des coupures. وهكذا les coupures radio. وهكذا donc c'est bon. C'est bon هكذا. Oui, c'est bon. Ça. Donc, moi, je vous dis comme la probabilité d'avoir le F au bout de quoi? La probabilité d'avoir le F au bout de quatrième
quatrième G. Vous m'avez répondu correctement. Un demi multiplié par quoi? Un demi. لهنايا انا اعطيتك une autre possibilité pour avoir la face dans le quatrième G. Qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir les trois premiers. شحال يعطيوك pile. Donc c'est 1 sur 2 puissance 3 multiplié par le quatrième G. Il faut vous donner quoi? Face. Donc c'est 1 sur 2 puissance 3 multiplié par 1 sur 2. هكذا فهمت؟ Oui, oui, monsieur. Appelez la Oui, monsieur. probabilité d'avoir face au bout de 10 G. 1 demi puissance 9 fois 1 demi. Appelez la probabilité d'avoir face au bout de N G. 1 demi puissance 1 moins 1 fois 1 demi. Très bien. Donc là, c'est les variables aléatoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je peux donner la formule dans n'importe quel cas. Est-ce que راك معايا ولا لا؟ Oui, oui, نشوف. monsieur. Je vais vous donner maintenant une autre question. Si je répète la même expérience, mais avec un dé. Donc, je vais jeter le dé jusqu'à ce que je vais avoir le 6. Quelle est la probabilité d'avoir le 6 au quatrième G? Allez, je vous... 5 sur 6 puissance 3 plus 1 sur 6. Fois 1 sur 6. Monsieur, que 5 sur 6 puissance 4 fois 1 sur 6. J'ai pas entendu, monsieur. Il y a des مانيش نسمع. قلت لك avoir le premier 6 au bout de quatrième G. Quatrième, ماشي cinquième G. شحال؟ 5 sur 6 puissance 3 fois 1 sur 6. Très bien. Ayez la formule d'avoir le 6 au bout de nème G. 5 sur 6 puissance 1 moins 1 fois 1 sur 6. Très bien. Donc, شفت كيفاش؟ هذا c'est le dernier chapitre, ça veut dire que je peux donner directement la formule. comme la dernière question, on va arrêter. لو كان نبدل la question هذه نقول لكم avoir 2 6 et je vais m'arrêter. 2 6. Mais tu as un seul 6. Donc, je vais jeter le dé jusqu'à 2 6. 5 sur 6 fois 1 sur 6 fois 1 sur 6. Quel est... Non, non. Monsieur, pour monsieur, pour 1 fois 5 sur 6 puissance 1 moins 2 fois 1 sur 6 puissance 2. Les deux réponses que je vais vous expliquer pourquoi. La première question de votre camarade, les 1 sur 6. Là, vous êtes en train de répondre à une autre question, mademoiselle, c'est avoir 3 6. Non, je vais jeter le dé jusqu'à ce que je vais avoir quoi? 2 6. ماهوش 2 6. ما قلتلكمش les deux derniers 6. انت راك عارف la formule اللي عطيت لي. C'est d'avoir les deux derniers 6. Qui nous 2 6. Je peux avoir le premier 6, ou le deuxième n'est pas 6, et le troisième est un 6. فهمتني ولا لا؟ فهمتوا moi l'erreur تاعك ولا لا؟ اسك فهمت l'erreur تاعك ولا non؟ وي وي مسيو انا شغل لازم السيس يجوا مع الاخر فهمتها. انت راك درتهم في زوج مع الاخر. Donc là, je vais vous laisser. Essayez de réfléchir et la prochaine fois, je vais vous donner la solution. Donc, je pense qu'on va arrêter. Et la prochaine fois, Inch'Allah, bien sûr, si vous n'avez pas de questions. Est-ce que vous n'avez pas de questions, s'il vous plaît? Monsieur, vous pouvez répéter la première question pour le cas d'un dé. Mais on n'a pas besoin entendu. Pour avoir un 6 ou la 2 6. Un seul 6. 2 hein? Pour avoir un seul 6 ou bien pour avoir 2 6? Un seul.
un seul 6. تبع لها لازم تفهمي expérience aléatoire. L'expérience aléatoire, c'est quoi? Je vais jeter un dé. Je vais regarder. Si c'est un 6, je vais m'arrêter. Si ce n'est pas un 6, je vais encore le jeter au bad. Donc, quelle est l'expérience aléatoire تاعك le oméga تاعك plutôt? يا إما c'est le 6, je vais m'arrêter. Au bad, يا إما le premier n'est pas un 6 et le deuxième est un 6. Donc, 6, virgule, non 6, 6. Le troisième élément, c'est quoi, mademoiselle, le troisième élément de oméga? Non 6, non 6. C'est non 6. Très bien. Et je vais là, donc c'est pour cela que je peux avoir l'infini. أنا قلت لك مثلا, quelle est la probabilité d'avoir le premier 6 au quatrième G? شوف أنا قلت لكم le premier 6. كي نقول لك le premier 6 au bout de l'autre, au quatrième G. Ça veut dire que le premier 6 n'est pas, le premier résultat n'est pas un 6. Quelle est la probabilité de ne pas avoir un 6? C'est 5 sur 6. Mademoiselle. C'est bon, mademoiselle? Oui. Le deuxième n'a pas donné un 6. Donc, c'est 5 sur 6. 5 sur 6. 5 sur 6 aussi. Multiplié par le dernier, c'est quoi? C'est le 1 sur 6. Donc, si je vais essayer de regarder, donc quelle est la probabilité d'avoir le 6, le premier 6 à au nème G. واش معناتها les n-1 premier 6, le n-1 premier résultat ne sont pas des 6. Mademoiselle. Donc, quelle est la probabilité d'avoir le premier 6 au nème G? Les premiers, c'est quoi? n-1. Donc, c'est 5 sur 6 puissance combien? 5 sur 6 à la puissance n-1. Très bien, multiplié par quoi? Fois 1 sur 6. Par 1 sur 6. C'est 5 sur 6 puissance n-. Monsieur, il y a de coup pour 200. Bon, justement, là, je goûte comme pour 2,6. Et personne ne m'a donné la solution. Qu'il y a une de vos camarades qui a 1 sur 6 multiplié par 1 sur 6. Non, pourquoi? Parce que vous avez exigé d'avoir de 6 consécutifs. C'est pas ce que j'ai fait. Mon camarade aussi m'a posé 5 Pour 1 factoriel. 1-2 multiplié par. Elle a répondu à plus l'événement. Donc, elle a les 2 6, les deux derniers. Donc, il y a de la question, comme ici, on a fait le même résultat fois 1 sur 6. Le même résultat multiplié par 1 factoriel pour la permutation. Multiplié par n-2 fois 1 sur 6 à la puissance 2 fois 1 factoriel. n-2 factoriel. Quoi? Qui nous dit que 2 6. Ce qui est sûr, c'est que le dernier, c'est quoi? C'est un 6. Donc, c'est 1 sur quoi? C'est 1 sur 6. Bon, je vais le reprendre, essayer de réfléchir pour l'exercice. La prochaine fois, je vais essayer de vous donner la solution. C'est bon, maintenant? C'est bon. D'accord, merci monsieur. Content de m'entendre. Donc là, la prochaine fois, mais ce qu'il faut essayer de comprendre, il faut essayer, donc, je m'entends, que le 2 6, ça ne veut pas dire que c'est les deux derniers 6. Je peux avoir le 6 au début, ou à la fin, et puis là. Est-ce que c'est bon, Ajma? Est-ce que vous êtes en train de m'entendre? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, là, si vous êtes en train de m'entendre correctement, on va arrêter correctement. Là, صحيتم maintenant. قبل ما avant d'arrêter, est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, on va essayer d'arrêter.